Et salut, c'est Rémi, le permaculteur maraîcher bourbonnais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, où on va parler des semis. Et oui, nous sommes en février 2021 et il est temps de commencer les premiers semis. Même si je n'ai pas attendu février pour les commencer, puisque j'en ai déjà fait en décembre, en janvier, en fait ça ne s'est jamais arrêté vraiment. Donc vous allez découvrir aujourd'hui les premiers gros semis de la saison. Voilà, donc vous allez voir, je vais vous montrer quelques semis, je vais vous montrer toute l'intégralité de ce que je vais semer aujourd'hui. Mais vous allez découvrir un petit peu comme ça comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, ici on est dans ma petite serre de production, donc dans ma nurserie. Donc juste en face de moi ici, bien entendu, vous voyez, donc il y a tout un plan sur la longueur. Et donc là, vous pouvez voir, j'ai mes graines, j'ai mon petit semoir que je vous ai présenté lors des lives. Le petit semoir tout simplement, hop, avec ces petits embouts, ça c'est mon semoir de précision. Donc ça permet tout simplement de pouvoir prendre des petites graines comme ça de salade qui sont vraiment toutes petites et de pouvoir les mettre une par une dans les alvéoles sans trop de complications. Donc ça c'est un outil indispensable en tout cas pour moi. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à venir sur un live pour venir avoir plus de détails sur cet objet. Alors ensuite bien entendu ici pour cette partie semis, j'aurai besoin de plaques. Alors moi je fais toutes mes plantes dans des plaques comme celle-ci. Donc j'ai des plaques qui vont de 104 trous à des plaques qui vont à plus de 280 trous, etc. etc. Voilà. Donc je vais vous montrer quand même globalement un petit peu ces différentes plaques. Donc là voilà une plaque, vous pouvez voir ici, avec justement, hop, vous voyez donc là ils ne sont pas très hautes. Hein, je vérifie comme ça au niveau de la cam si vous voyez bien. Donc voilà, ça c'est une première plaque. Ensuite j'ai des plaques qui ont des profondeurs un peu plus profondes. Donc là on est de l'ordre des 5 cm environ. Donc vous voyez, voilà cette petite plaque. Avec bien entendu elle est perforée juste dessous. Donc voilà, ça c'est une autre plaque. Alors encore un autre modèle de plaque, et ça c'était un modèle de plaque avec lequel j'ai commencé vraiment en tant qu'amateur. Et voilà, c'est pas mal, mais ça a vite ses limites parce qu'au niveau de la qualité des plastiques, c'est vraiment pas terrible du tout. Mais voilà pour vous montrer, donc c'est encore un autre type de plaque. Voilà, alors là c'est beaucoup plus large et en niveau profondeur on est sur 3 cm. Donc voilà, là c'est vraiment pas profond du tout. Ensuite, on passe là par contre sur des plaques qui sont beaucoup plus profondes. Là, on peut vraiment, moi des fois je fais des semis de petits arbres là-dedans. Je fais tout ce qui est tomates aussi, etc. Donc je les démarre là-dedans. Et là par contre, on est sur quasiment 8 de profondeur, voilà, entre 8 et 10. Hein. Alors j'ai plus les mesures exactes. Et donc voilà, donc là pareil, là par contre, ça c'est une plaque beaucoup plus profonde. Comme vous pouvez le voir, donc il y a une quantité de terre beaucoup plus importante à l'intérieur, ce qui permet à la plante de pouvoir développer un système racinaire beaucoup plus profond. Donc ça c'est vraiment pour des plantes qui vont passer beaucoup plus de temps dans les plaques. Donc voilà, donc ça c'est important aussi. J'ai démarré déjà, vous pouvez faire aussi de la bouture là, dans ces plaques là. Enfin il y a plein de choses qui peuvent se faire à l'intérieur de ces plaques. Alors ensuite j'ai des plaques qui sont là vraiment de type, c'est vraiment des plaques pro. Hein. Donc là on est sur des plaques, voilà, qui sont, comme vous pouvez voir, il y a une grande quantité de trous énormes. Donc là, on est carrément sur des plaques de presque 300 plans. Hein. Voilà comment c'est fait dessous. Donc là, vous voyez, tout est structuré, tout est bien rigide, etc. Donc là, au niveau gain de place, et là-dedans, alors pareil, au niveau de la profondeur, on est environ sur du 4, entre 4 et 5. Donc pour tout ce qui est salade, épinards, etc. Donc c'est génial, hein, ça marche très bien. Et elles partent toutes là-dedans. Voilà, donc ça c'est... Et j'ai encore un dernier modèle qui est à peu près similaire à celui que vous venez de voir. C'est encore un autre modèle, voilà. Donc là, pareil, encore un petit peu plus de trous encore que le premier. Et pareil, vous voyez dessous, donc tout est quadrillé, etc. Donc là, il y a pas mal de place. Et au niveau, pareil, de la profondeur, là, on est sur entre 4 et 5 cm de profond. Donc là, ça permet pareil de faire démarrer quasiment presque 300 plants dans des plaques comme celle-ci. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et moi, ça me permet ensuite, en fonction de la plante, de choisir la plate qui va bien. Donc voilà, vous avez ici tout un échantillonnage des différentes plaques que je possède. Alors en sachant que là, voilà, vous avez que quelques plaques. Hein. Bien entendu, des plaques comme celle-ci, j'en ai pas mal. Au total, j'ai à peu près en termes de plaques, si toutes mes plaques sont remplies, je dois avoir à peu près en capacité, je crois, 30 000 plants pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc j'ai de quoi faire largement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour les différentes plaques, un petit peu comment ça se passe. Alors bien entendu, quand je fais... un semis, j'aime bien travailler bien entendu en hauteur, et là comme vous pouvez le voir, je suis pile à la hauteur. Donc moi je prends ma plaque, hop, vous voyez juste à côté ici, j'ai un petit peu de terreau que j'ai stocké ici, mais j'en ai d'autres qui est stocké juste là en dessous, je ne sais pas si vous le voyez vous. Et ensuite les plaques sont stockées, elles, juste là, un petit peu plus loin. Donc vous voyez là, les plaques sont stockées juste à côté, et je peux les prendre, les ranger facilement, intervenir, donc prendre ma plaque, je la pose ici,
je la positionne, hop, je prends, je remplis, je compacte. Ensuite, je viens mettre un petit coup d'arrosage, un premier arrosage pour compacter un peu mon terreau et l'humidifier sur la partie profonde de la plaque. Et ensuite, une fois qu'elles sont humectées, je prends mes plaques, je les pose ici, je viens positionner mes graines, je recouvre avec le petit système de tamis qui se trouve ici. Et ensuite, le tour est joué, je les mets directement juste derrière moi, où là, elles vont se mettre en germination. Donc voilà un petit peu l'itinéraire technique par rapport au semis. Alors bien entendu, maintenant, je vais vous montrer un semis. Et là, on va procéder tout simplement à un semis de petits pois, des petits pois d'annonay. Donc là, voilà, on est en février et je vais semer mes petits pois alors en plaques. Pourquoi en plaques? En fait, pour tout simplement plusieurs raisons. La première, c'est pour les faire lever un peu plus rapidement que si je les mettais en pleine terre, parce que la terre est encore froide à cette saison. Et donc l'avantage, c'est qu'au moins, dans les plaques, elles vont être dans les serres, et ça va permettre aux plantes tout simplement de germer un peu plus rapidement. Aussi pour des questions tout simplement de ravageurs. C'est-à-dire que bien entendu à cette époque de l'année, j'ai pas mal de tourterelles qui se baladent dans le terrain. J'ai pas mal aussi, voilà, j'ai mes volailles qui en ce moment sont confinées, donc forcément j'ai peut-être quelques petits rongeurs qui se baladent aussi, c'est fort probable. Donc pour éviter justement qu'il y ait trop d'appétence par rapport aux petits pois, parce que tout ce qui est tourterelles, etc., si je les mets en pleine terre, ils vont kiffer. Donc du coup, je les fais démarrer en alvéole. Pour moi, ça me permet de gagner un petit peu de temps en termes de précocité et ça va me permet aussi de les protéger des ravageurs. Alors c'est sûr qu'au niveau de l'itinéraire technique, c'est un peu plus de boulot, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre ensuite les alvéoles et aller les repiquer en pleine terre. Donc ça, c'est encore un autre boulot, c'est un itinéraire technique qui est vraiment propre à la microferme. Donc moi, j'ai choisi cet itinéraire pour la précocité et aussi voilà, pour le côté problématique par rapport aux différents ravageurs que je vous ai cités auparavant. Donc pour ça, voilà, j'utilise en tout cas pour le début de saison, pour vraiment avoir des petits pois très précocement, eh bien je fais mes semis directement là. Alors, je vais vous montrer aussi, j'en ai déjà fait un petit peu qui commence à lever il y a déjà une semaine. Et donc là en fait pour moi c'est un deuxième semis. Donc là aujourd'hui je vais faire à peu près 400 petits pois pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà. Et bien écoutez, on va maintenant passer au semis. Allez, c'est parti, j'ai été humecté. Et donc là maintenant je vais tout simplement venir me munir de mes petits pois, les mettre en place dans l'alvéole, ensuite venir les recouvrir avec du terreau. Donc je vais vous passer un petit peu en accéléré parce que ça risque d'être un petit peu long le temps que je les mette en place. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Allez, voilà, donc là vous voyez la première plaque est faite ici. Et donc là je vais passer sur une deuxième plaque. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va semer à peu près 300-400 petits pois. Donc voilà, donc là j'attaque la deuxième plaque, donc je vous passe aussi en accéléré. Voilà les amis, maintenant que les plaques sont remplies, donc là il y a deux plaques, et bien on va venir tout simplement rajouter bien entendu le terreau pour permettre de couvrir tout simplement nos graines. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est très simple, moi j'utilise ceci, donc là vous voyez c'est un tamis, donc c'est hop en dessous vous voyez c'est tamisé. Et on vient tout simplement comme ceci faire un petit mouvement de rotation et ça va faire tomber le terreau pour garnir. Alors, je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Donc voilà, je vais m'occuper de garnir toutes ces petites alvéoles. Et ensuite, je vous reprends à l'étape juste après. Donc voilà le résultat juste après. Alors je vais vous montrer un petit peu. Bon alors une fois que les plaques sont comme ça bien remplies, je vais prendre tout simplement ce petit morceau de tube de PVC, voilà. Et ensuite je vais venir tout simplement rouler comme ceci. Vous voyez, juste faire une petite action de compacter un peu le terreau. Et ensuite je vais venir tout simplement prendre ensuite cette petite barre sans la faire rouler. Et là je viens pousser, voilà, jusqu'à ce que ça recouvre entièrement les dernières alvéoles. Donc voilà, là je suis sûr que tout est bien semé correctement. Voilà, alors je vérifie qu'il n'y ait pas trop de soucis, mais globalement ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors bien sûr, s'il y a des petits problèmes, je viens les corriger comme ça à la main. Je remplis et voilà, donc là cette alvéole, elle est prête, elle est terminée. Il n'y a plus qu'à maintenant passer à l'étape suivante. Donc j'enlève cette plaque, je mets celle-ci.
Donc là, vous voyez qu'il y a les alvéoles du fond, ça en manque un petit peu. Donc on revient saupoudrer un petit peu ce qui manque au niveau du fond des alvéoles. Voilà. Donc là, pareil, s'il y a besoin un peu plus, je rajoute un petit peu là où ça en manque. Voilà, globalement, c'est pas mal. Donc toujours la même action. On vient rouler avec le petit tube de PVC. Alors ça permet tout simplement de venir un petit peu compresser. Et ensuite, ce que je fais, je viens juste passer en surface comme ça pour enlever le surplus. Je compacte un petit peu le dernier truc. Et voilà. Et le tour est joué. Et ma plaque est prête. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même très rapide, assez pratique. Et donc là, on va passer à l'étape suivante. C'est parti. Voilà, on se retrouve à l'extérieur. Les plaques sont ici, donc là je les ai posées ici. Alors d'habitude des fois je le fais en intérieur. Bon là j'ai mis à l'extérieur pour des raisons de praticité, pour pouvoir vous montrer, parce que c'est vrai que le trépied à l'intérieur c'est pas facile de pouvoir passer correctement. Donc là du coup je me suis mis à l'extérieur. Je vais vous montrer maintenant une étape importante, c'est-à-dire la compaction tout simplement du terreau de surface grâce à l'eau. C'est parti. Alors bien entendu un petit pistolet. Et puis, vous voyez, le jet classique. Donc là, je viens juste mouiller la surface, donc sans vraiment lessiver, hein. Je fais vraiment un mouvement très spécifique qui permet de juste mouiller la surface du terreau. Voilà les amis, alors là maintenant on se retrouve dans la partie droite, donc je suis juste derrière de là où j'ai fait les semis. Donc là c'est la partie où je viens entreposer tout simplement les plaques une fois qu'elles ont été semées. Donc là voilà, cette plaque tout simplement, avec donc les petits pois, je vais venir prendre une petite étiquette qui est juste là. Voilà, une petite étiquette, le petit crayon qui va bien, et je vais venir marquer tout simplement. Voilà. Hop, donc là maintenant c'est étiqueté. Je viens mettre directement dans la plaque et ensuite je viens positionner ma plaque à la suite des autres plaques. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà eu d'autres semis qui ont été effectués. Donc là, vous avez par exemple, ça c'est des arbres. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'albizia. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai des petits albizia là, qui commencent à germer. Ça, c'était des petits pois donc précédemment. Et puis là-bas, vous avez encore d'autres semis, voilà, divers et variés. Donc moi pour l'instant la serre commence à bien se remplir. Normalement d'ici fin de semaine prochaine ça sera quasiment tout plein ici. Donc voilà. Et maintenant je vais vous continuer avec une autre type de graine. On va aller voir tout de suite comment procéder pour le semis des salades, parce que je suis sûr que ça vous intéresse. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Voilà. Alors maintenant j'ai terminé donc mon semis de petits pois. Donc là l'indispensable, la petite pelle balayette pour tout simplement nettoyer la zone qui a servi pour faire les semis. Donc là je viens rassembler un petit peu mon terreau. Donc l'avantage, vous voyez, c'est qu'ici il y a carrément une petite plaque de plastique qui permet de pouvoir plus facilement nettoyer cette zone. Voilà, donc là je fais ça assez grossièrement, bien entendu. Hop. Donc l'important c'est de travailler bien entendu dans un endroit qui est quand même assez propre, facile à nettoyer. Donc là c'est quelque chose de pratique. Voilà. Bon, c'est pour enlever le plus gros. Et maintenant on va passer aux salades. Donc la plaque est préparée comme vous voyez. Et donc voilà, maintenant je vais me munir tout simplement de mon petit semoir de précision. Je vais venir sélectionner bien entendu mon petit embout qui va bien. Et ensuite, on va pouvoir commencer le semis des graines. Alors, c'est parti. On se retrouve tout simplement devant une plaque où on va venir semer ces magnifiques petites graines de laitue que vous pouvez voir. Donc là, on est sur de la laitue, de la rouge grenobloise. Et donc là, on est sur une plaque de 280 alvéoles.
Voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et voilà le petit outil qu'on va utiliser tout simplement pour faire notre semis. Alors comment ça se passe? C'est très simple, je vais venir me munir de cet outil et je vais venir ensuite déposer dans chacune des alvéoles une graine par une graine. Donc voilà, alors je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous allez découvrir ça bien tout de suite. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir et puis ensuite je passerai en accéléré bien entendu, vous commencez à connaître. Voilà, donc là on va venir se munir de ces magnifiques petites graines, vous voyez. Donc je me sers tout simplement de la boîte, du couvercle, du petit semoir. Et ensuite, eh bien, je vais venir tout simplement avec mon petit semoir, prendre une graine, la déposer, etc. etc. Alors bien entendu, quand on est maraîcher, il existe des graines qui sont enrobées pour les salades, ça permet de pouvoir les prendre à la main et pouvoir les déposer plus rapidement. J'en ai aussi, bien entendu, mais là, pour moi, ça permet de pouvoir faire bien un semis assez économique parce que du coup, les graines enrobées coûtent quand même assez cher. Et là, j'ai quand même une quantité de graines assez importante pour un prix vraiment en dessous, donc ça me permet de pouvoir faire des semis grâce à ce petit outil qui est quand même assez pratique. Alors je vous montre comment ça marche. Donc là je viens tout simplement compresser comme ça la petite poire ici, voilà. Et ensuite eh bien, je vais venir donc appuyer juste là. Je viens sélectionner donc une graine, vous voyez comme ceci là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous mettre. Hop, voilà, petit focus, si ça veut bien se faire. Voilà, donc là vous voyez la graine qui est prisonnière au bout. Et donc ensuite, eh bien, une fois que j'ai la graine, je viens la déposer directement à l'intérieur de l'alvéole. Donc, eh bien, regardez, c'est parti. Je lance un petit semis. Maintenant que les graines ont été donc mises dans les alvéoles, eh bien, on va procéder tout simplement au garnissage des alvéoles. Donc pour ça, vous commencez à connaître. On reprend juste ça, on positionne et ensuite on vient tout simplement tamiser le terreau en surface. Et voilà. Une fois qu'on a déposé cette magnifique couche, vous connaissez la routine, on prend le petit tube de PVC, on vient le rouler. Et ensuite, alors vous voyez qu'il y a des endroits où ça en manque un petit peu, donc il faut en rajouter. Aux endroits où ça en manque, on refait la même chose, une petite compaction. Et ensuite, on vient tout simplement, comme ça, enlever le surplus. Alors on vient remplir les alvéoles bien entendu qui en manquent. Donc voilà, c'est très simple, j'interviens très rapidement. Je regarde là où ça en manque un petit peu. Par exemple, surtout dans les coins, en général c'est là que ça... Alors si bien entendu vous voyez que ça en manque un petit peu, vous pouvez reprendre un petit peu de terreau comme ça et le saupoudrer juste dans les angles. Donc moi c'est souvent dans les angles que ça m'arrive. Voilà, je viens compacter et voilà, hop, la plaque est prête, juste ici, voilà, parfaite. La plaque est prête, on passe maintenant à l'extérieur, arrosage, mise en place de la plaque. Et voilà, encore un semis d'effectué, donc à la microferme du Bourbonnais. Voilà les amis, là je vais passer sur un semis tout simplement de poivrons. Donc là c'est des poivrons YOLO Wonder. Donc voilà, je vais vous montrer un semis de poivrons. Donc là je l'ai fait dans les alvéoles un peu plus hautes. Voilà, normal parce que ils vont passer quand même un peu plus de temps dans les alvéoles. Donc pareil, ils sont juste là. Donc là, je vais me munir encore une fois de mon petit semoir et je vais venir tout simplement changer le gabarit pour avoir quelque chose d'un peu plus gros pour pouvoir mieux capturer les petites graines. Donc je vais prendre un niveau au-dessus. Voilà. Donc là forcément on est sur quelque chose d'un peu plus gros
Et on va venir prendre une graine par une graine qu'on va venir déposer donc directement dans chacune des alvéoles. Donc même opération, je vous repasse en accéléré, c'est parti. Et voilà les amis, on vient de terminer les semis de poivrons. Donc là, voilà, on vient de faire cette petite caissette. Et maintenant, on va faire comme à l'accoutumée. On va venir tout simplement remettre du terreau sur le dessus. Voilà, donc là, volontairement, je ne remplis pas à fond les alvéoles. Donc, voilà. Parce que, pour avoir une petite marge, quand je vais les arroser, hop. Donc là, je vais directement passer à l'arrosage. Et ensuite, là, cette caisse, par contre, elle ne va pas rester ici dans cette serre. Elle va aller directement à la maison, dans une pièce dédiée, où elle va tout simplement se retrouver donc, pour la lever. Donc voilà, à une température entre 20 et 25 degrés. Donc ça va permettre d'avoir une levée de poivrons sous abri, parce que là les conditions climatiques font que on peut pas. Voilà, j'ai pas encore ma serre définitive qui elle sera chauffée, où je pourrais les laisser ici dans cette serre. Pour l'instant, c'est pas encore mis en place. Il y a encore un petit peu de boulot, tout ça à mettre en place. Mais par la suite, voilà, dans l'avenir, j'aurai carrément une serre à l'extérieur qui sera chauffée et qui me permettra de faire tous mes semis de poivrons, tomates, etc. à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu du dépannage encore, donc je le fais encore une partie à la maison et l'autre partie donc à l'extérieur, bien entendu. Eh bien, je viens de rentrer encore une caisse ici, voilà. Donc là, je viens de mettre en place. Donc là, on a les petits pots qui viennent d'être mis en place. Juste à côté, je vais rajouter tout simplement les salades. Et puis, bien entendu, pour les poivrons, ça va partir à l'intérieur. Puis j'ai encore plein d'autres semis que je vais continuer. Enfin, en tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur les semis, voilà, le début des semis en février, enfin début février, parce qu'on est encore en janvier, on est actuellement aujourd'hui le 31 janvier, donc c'est demain le 1er février. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les semis, comment je procède, ça vous a plu. Alors après, vous verrez bien entendu que pour la partie, donc cette serre va totalement être réaménagée prochainement. Je vais rajouter donc 2 portes, je vais changer la toile qui se trouve ici. Et comme vous pouvez voir aussi ici, il y a un petit filet qui vient se rajouter, ça je vous en ai pas parlé. C'est tout simplement un petit voile d'hivernage qui vient bien compléter tout simplement donc mes semis pour les abriter un petit peu des températures fraîches en partie nocturne. Donc là actuellement ça va, on a des températures qui sont plutôt douces. Voilà, actuellement on a 10 degrés aujourd'hui, donc c'est plutôt très très bien. Et puis alors vous pouvez voir aussi là, j'ai des semis qui sont en train de lever. Je vais vous mettre quelques photos juste après, comme ça vous aurez l'occasion de les voir un peu plus près. Voilà, donc j'ai fait aussi des semis au niveau d'arbres. Et puis là, juste là, donc ce sont des légumes qui sont en cours. On se retrouve à l'intérieur de la serre. Et là, je voulais vous montrer, vous vous souvenez du semis qu'on a fait avec le JP1? Eh bien, vous voyez, ça y est, ça commence à lever. Donc je vais vous montrer tout de suite, on va survoler un petit peu ce semis de radis. Donc c'était le premier, c'était un essai pour moi. Et finalement, je suis assez content, ça a quand même bien semé. Alors après, il n'y a pas eu, voilà, au niveau de la densité, etc. Pour moi, ça me convient. Même si, voilà, il faut que je fasse encore quelques réglages parce que là, c'est pas encore le top du top. Mais bon, pour une première fois, c'est quand même pas mal. Les radis ont levé, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, vous pouvez voir aussi à côté, donc là, que j'ai les petites laitues qui sont en train de pousser. Et puis aussi, un petit peu plus loin, je vais vous montrer, enfin, on ira survoler les épinards. Allez, je vous montre ça.
Et puis moi je vous laisse et je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas que vous êtes formidables. Allez, à très bientôt. Ciao ciao.